nous. Akima, alors vous êtes la fondatrice de Hope Valley AI. Vous êtes mathématicienne, vous êtes ingénieure en génie atomique et docteur en intelligence artificielle appliquée. Et évidemment, vous êtes aussi sur ce sujet du cancer du sein, de l'oncologie d'une manière générale. Oui. Expliquez-nous ce que vous faites avec Hope Valley AI. Voilà, tout à fait. Nous, en fait, on est une start-up spin-off CEA, INRIA, Université Paris-Saclay. Et en fait, notre technologie vient du nucléaire. Donc, en fait, contrairement à l'ensemble des start-up aujourd'hui de l'IA qui vont avoir une approche monomodale, par exemple, là, vous avez cité Prima qui, effectivement, va faire de l'IA sur les lames de pathologie. Donc, il y a d'autres start-up. C'est l'IA qui observe quelque chose. Voilà, à l'instant T. Voilà, donc c'est vraiment monomodal à l'instant T. Et donc, à l'instant T, on va voir, en fonction de l'apprentissage de l'algorithme, quelle est la probabilité que cette image corresponde à une image d'apprentissage qui a eu le même diagnostic. Voilà. Donc, c'est monomodal, mais c'est très bien. Et c'est important d'avoir cette approche-là par métier, par discipline. Nous, en fait, le challenge qu'on a voulu adresser, c'est de dire, en fait, si on apprenait les choses de manière horizontale plutôt que verticale et déployer une approche multimodale. Ça veut dire qu'on va développer un algorithme, non pas géant, mais ce qu'on appelle l'IA multimodale de 4e génération, qui va venir à laquelle on va apporter plusieurs types et natures de données. Ça veut dire qu'on va pouvoir récupérer des données cliniques, de la biopsie, des données biologiques, mais aussi de l'imagerie et de l'imagerie multimodale. Qui dit imagerie multimodale, donc bien sûr mammographie, IRM, échographie, etc. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, les solutions qui existent, qui sont en forme de silo, on va dire, on va analyser une information à l'instant T par le pathologiste. Effectivement, le radiologue va avoir... Comme Cléo Brest. Voilà, par exemple, effectivement, de Prima. Donc, il va y avoir, effectivement, par exemple, les radiologues qui vont avoir eux-mêmes un algorithme qui va analyser l'échographie ou la radiologie. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup d'informations, même l'information capitale, ce qu'on appelle, chez nous, les signaux faibles. En fait, ils se cachent dans les trous dans la raquette, en fait. Voilà. Donc, et sur l'ensemble du parcours, il y a de l'information qui n'est pas utilisée. Et c'est là où nous, notre solution intervient avec cette IA multimodale de 4e génération qui va aller prédire un risque dans le temps, de dire quel est le risque finalement de la patiente de développer un cancer d'intervalle. Donc, un cancer d'intervalle, c'est un cancer qui apparaît entre 2 mammographies. Cela représente quand même 20% des cancers du sein en France et l'OMS indique un chiffre de 30%. C'est quand même important. C'est-à-dire qu'on peut voir on peut ne rien voir dans une mammographie. Absolument. Et se dire, attention, malgré tout, statistiquement, d'ici la prochaine mammographie, on risque d'avoir un problème. Absolument. Il y a un risque significatif ou un risque augmenté qui est effectivement quelque chose qui nécessiterait, par exemple, de mettre en place une surveillance entre des mammographies. Ça peut être c'est le choix du médecin. Multiplier, en fait, les examens. Absolument, tout à fait. Ou bien vraiment stratifier la patiente et ultra personnaliser le parcours de la patiente. Et ça, néanmoins, la décision revient toujours aux soignants référents, parce que nous, effectivement, on est une start-up d'intelligence artificielle du numérique, donc on est des ingénieurs, donc je le rappelle souvent. Et en fait, on est là, des ingénieurs, on est là pour répondre à des besoins des médecins, des référents, et de leur apporter des solutions d'intelligence artificielle et des technologies aussi disruptives, parce qu'on intègre aussi les modèles mathématiques du risque, on intègre aussi des modèles multiphysiques, parce qu'effectivement, quand on parle l'ultrason, effectivement, c'est aujourd'hui une technologie qui est utilisée en soutien à la mammographie, qui est le gold standard du dépistage organisé, bien que c'est la biopsie mammaire, effectivement, qui valide le diagnostic, qui est la référence du diagnostic. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, quand on prend l'ultrason, ce sont des signaux, des ondes mécaniques, donc c'est des flux, c'est pas juste une image, et l'information est contenue dans cette approche multiphysique aussi. Voilà, et ça avance, la recherche avance dans le domaine. C'est formidable. C'est formidable de pouvoir disposer de tous ces algorithmes. Ça va vraiment beaucoup nous aider. Voilà, encore une fois, la puissance de l'intelligence artificielle au quotidien avec des soignants, c'est ça qui est fort. Absolument, il faut absolument c'est vraiment un binôme ingénieur-soignant. C'est comme ça, effectivement, qu'on construit l'innovation. Voilà, d'ailleurs, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'effectivement, nous, en tant qu'ingénieurs, dans la phase de naissance de la start-up, on est dans une phase de POC, et effectivement, dans cette approche, on est dans une approche tech-push. Ce qu'on dit généralement, tech-push, ça veut dire on part de la techno et on va aller développer la techno, etc., la méthodologie, l'application sur un domaine. Et puis, une fois qu'on a le POC, en fait, on a une approche qu'on appelle en business market pool, mais avec les médecins, on dit medical pool,
où en fait on revient voir le médecin et on parle de sa pratique, de ses besoins, de la réalité du terrain pour pouvoir adapter des méthodologies, des algorithmes pour être très précis, performant. Merci beaucoup à toutes les deux, passionnant. Merci d'être passé par le plateau de Tech & Co. Merci à vous. Merci. Et ça donne de l'espoir.